Bienvenue dans notre cabinet d'avocats. Aujourd'hui, nous allons explorer une situation courante à laquelle un salarié ou un collaborateur dans un cabinet d'avocats pourrait être confronté au cours de sa carrière. Comment gérer la pression d'un client tout en respectant les règles déontologiques qui régissent notre profession. Claire est une jeune avocate, nouvelle recrue dans le cabinet d'avocats. Alors qu'elle est en train de travailler sur un dossier crucial, un de ses clients, Monsieur Ducroix, un homme d'affaires influent, l'appelle avec une demande inhabituelle. Monsieur Ducroix dit à Claire qu'ils ont une audience dans 2 jours et qu'il a besoin qu'elle ajuste certains éléments de sa défense. Il lui propose alors de minimiser l'importance de certains faits pour qu'il puisse éviter de faire mauvaise impression devant le juge. Claire, très gênée, lui répond que sa demande semble être en contradiction avec les principes déontologiques des avocats. Monsieur Ducroix, pour la rassurer, lui dit qu'elle ne doit pas s'inquiéter car sa demande est exceptionnelle et ne concerne que ce dossier. Dans tous les cas, il lui précise qu'ils pourront tout rectifier après l'audience. Claire hésite. Elle se dit qu'il s'agit d'un client important du cabinet. Mais en même temps, elle sait que ce qu'il lui demande va à l'encontre de ce qu'elle a appris en tant qu'avocate. Si elle modifie ces éléments, elle violera certainement les règles déontologiques. Elle se demande ce qu'elle doit faire. Claire, très perturbée, décide d'appeler l'une des associées du cabinet, Maître Roubois, qui travaille cette semaine dans leur bureau de Toulouse. Claire, s'excusant d'abord de déranger, va droit au but. Elle explique alors à sa supérieure hiérarchique qu'elle a reçu un appel de Monsieur Ducroix qui lui a demandé temporairement de modifier certains aspects de leur défense pour minimiser des faits devant le juge. Elle finit en précisant qu'elle n'est pas du tout à l'aise avec cette demande et voudrait avoir l'avis de Maître Roubois. Maître Roubois, souriante, lui dit qu'elle a bien fait de l'appeler. Elle ajoute que ce que Monsieur Ducroix lui demande va à l'encontre de leurs obligations déontologiques. Elle rappelle à Claire qu'en tant qu'avocate, elles doivent toujours agir avec intégrité et loyauté envers la justice. Profitant de cette occasion, Maître Roubois poursuit en rappelant à Claire, cette nouvelle recrue, les principaux piliers de la déontologie de leur profession d'avocat. L'intégrité. Les avocats doivent toujours être honnêtes dans leurs actions. Modifier des faits pour tromper le juge est contraire à ce principe. La loyauté. Les avocats ont une responsabilité non seulement envers leurs clients, mais aussi envers la justice. Toute tromperie porterait atteinte à cette loyauté. L'indépendance. Les avocats ne doivent jamais laisser un client influencer leur jugement professionnel ou leur conduite éthique. La confidentialité. Le secret professionnel est l'une des obligations les plus strictes pour les avocats. Tout ce que le client leur communique est strictement confidentiel et ils ne peuvent le divulguer sous aucune circonstance, sauf si le client le permet ou si la loi l'exige. Fort de ces conseils et de ces rappels, Claire est à présent plus confiante. Déterminée, elle décide alors de rappeler son client, Monsieur Ducroix. Elle lui dit alors qu'elle ne peut pas accéder à sa demande, car ce serait contraire aux règles déontologiques de la profession d'avocat. Elle ajoute que les avocats sont tenus de respecter la vérité devant le juge. Le client, se montrant très insistant, lui redit qu'il s'agit d'une demande exceptionnelle, ajoutant que personne ne devrait le savoir. À cela, Claire lui répond qu'en tant qu'avocat, leur devoir est de défendre leurs clients dans le respect de la loi et de la vérité. Si les avocats trichent, cela pourrait avoir de graves conséquences pour les clients et pour le cabinet. Les avocats ont un rôle crucial dans la défense de la justice. Chaque jour, ils doivent faire face à des dilemmes éthiques.
En respectant les règles déontologiques, ils protègent la justice, leurs clients et leur réputation professionnelle. Nous vous rappelons que les règles déontologiques essentielles sont intégrité, loyauté, indépendance, confidentialité. Pour en savoir plus sur les règles déontologiques de la profession d'avocat et comment les appliquer au quotidien, suivez notre formation complète On-Board 360 destinée aux nouvelles recrues. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour renforcer vos compétences et protéger votre carrière. Merci pour votre attention.